nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. nous avons péché contre toi, Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, nous en appelons à ta providence, qui dans ses desseins jamais ne se trompe, et nous te supplions humblement. Tout ce qui fait du mal, écarte-le. Donne-nous ce qui pourra nous aider. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Tobie. En ces jours-là, quand Raphaël fut entré en Médie et que déjà il approchait d'Ecbatane, il dit au garçon, « Tobie, mon frère. » Et celui-ci répondit, « Qu'y a-t-il » Raphaël reprit, « Nous devons loger cette nuit chez Raguel. Cet homme est ton parent et il a une fille qui s'appelle Sarah. » Entré à Ecbatane, Tobie dit à Raphaël, « Azarias, mon frère, conduis-moi tout droit chez notre frère Raguel. » Raphaël le conduisit donc chez Raguel. Ils le trouvèrent assis à l'entrée de la cour et le saluèrent les premiers. Il leur répondit, « Grande joie à vous, frères, soyez les bienvenus. » Et il les fit entrer dans sa maison. Tobie et Raphaël prirent un bain. Ils se lavèrent avant de prendre place pour le repas. Puis Tobie dit à Raphaël, « Azarias, mon frère, demande à Raguel de me donner en mariage Sarah, ma parente. » Raguel entendit ces mots et dit au jeune Tobie, « Cette nuit, mange, bois, prends du bon temps. Toi seul as le droit d'épouser ma fille Sarah, et moi-même, je n'ai pas le pouvoir de la donner à un autre homme, puisque tu es mon plus proche parent. Pourtant, je dois te dire la vérité, mon enfant. Je l'ai donnée en mariage à 7 de nos frères, et ils sont morts la nuit même, au moment où ils allaient s'approcher d'elle. Mais à présent, mon enfant, mange et bois. Le Seigneur interviendra en votre faveur. » Tobie répliqua, « Je ne mangerai ni ne boirai rien tant que tu n'auras pas pris de décision à mon sujet. » Raguel lui dit, « Soit. Elle t'est donnée en mariage selon le décret du livre de Moïse. C'est un jugement du ciel qui te l'a accordé. Emmène donc ta sœur, car dès à présent, tu es son frère et elle est ta sœur. À partir d'aujourd'hui, elle t'est donnée pour toujours. Que le Seigneur du ciel veille sur vous cette nuit, mon enfant, et vous comble de sa miséricorde et de sa paix. » Raguel appela Sarah, qui vint vers lui. Il prit la main de sa fille et la confia à Tobie en disant, « Amène-la, conformément à la loi et au décret consigné dans le livre de Moïse, elle t'est donnée pour femme. »
Prends-la et conduis-la en bonne santé chez ton Père, et que le Dieu du ciel vous guide dans la paix. Puis il appela sa femme et lui dit d'apporter une feuille sur laquelle il écrivit l'acte de mariage selon lequel il donnait Sarah à Tobie, conformément au décret de la loi de Moïse. Après quoi, on commença à manger et à boire. Raguel s'adressa à sa femme Edna. « Va préparer la seconde chambre, ma sœur, et tu y conduiras notre fille. » Elle s'en allait préparer le lit dans la chambre, comme Raguel l'avait demandé, y conduisit sa fille et pleura sur elle. Puis elle essuya ses larmes et lui dit, « Confiance, ma fille, que le Seigneur du ciel change ta douleur en joie. Confiance, ma fille. » Puis elle se retira. Quand les parents de Sarah eurent quitté la chambre et fermé la porte, Tobie sortit du lit et dit à Sarah, « Lève-toi, ma sœur. Prions et demandons à notre Seigneur de nous combler de sa miséricorde et de son salut. » Elle se leva et ils se mirent à prier et à demander que leur soit accordé le salut. Tobie commença ainsi, « Béni sois-tu, Dieu de nos pères, béni soit ton nom dans toutes les générations à jamais. Que les cieux te bénissent et toute ta création dans tous les siècles. C'est toi qui as fait Adam, tu lui as fait une aide et un appui, Ève, sa femme. Et de tous deux est né le genre humain. C'est toi qui as dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui soit semblable. » Aussi, ce n'est pas pour une union illégitime que je prends ma sœur que voici, mais dans la vérité de la loi. Daigne me faire miséricorde ainsi qu'à elle et nous mener ensemble à un âge avancé. Puis ils dirent d'une seule voix, « Amen, Amen. » Et ils se couchèrent pour la nuit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Heureux qui craint le Seigneur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Heureux qui craint le Seigneur. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse, tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Heureux qui craint le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un scribe s'avança pour demander à Jésus, « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse, « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur.
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de tout ton esprit, et de toute ta force. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe reprit, fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume des cieux. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a des concepts, il y a des mots qui sont considérés aujourd'hui comme des provocations surtout dans la sphère morale. Commandement, mandat, obligation, devoir. Qui parle aujourd'hui des obligations, je répète, surtout dans la sphère morale. Parce que dans la sphère juridique, on parle de devoir, on parle d'obligation, mais sous la contrainte. Tu ne payes pas tes impôts, tu enfreins à la loi, alors tu sais qu'il y a un retour, la loi frappe. Tu sais que si tu as enfreint la loi, tu devras payer les conséquences. La police devant ta porte, par exemple. Mais du point de vue moral, peut-on parler aujourd'hui de commandement, d'obligation? Inconcevable. C'est une provocation. Qui es-tu pour me dire ce que je dois faire? Qui es-tu pour me commander ce que je dois faire de ma vie? Chacun fait ce qu'il veut. Je fais ce que mon corps me demande. Si j'en ai envie, alors je le fais. Nous sommes tombés dans l'esclavagisme des passions. Les impératifs moraux sont gênants et sont supprimés. Ce sont des provocations. Pourquoi dois-tu me dire ce que j'ai à faire? Et ceci, cette question ne s'adresse pas seulement aux semblables, mais aussi à une voix de la conscience et la voix de Dieu. Personne extérieure à moi ne doit me dire ce que je dois faire, parce que personne ne sait, ne connaît mes circonstances. Personne ne sait ce que j'ai envie le matin ou le soir. Et le matin, je peux avoir envie d'être un homme, et le soir, une femme. Chacun fait ce qu'il veut. Si je ressens, si j'en ai envie, alors c'est bon. Le Seigneur nous parle aujourd'hui des commandements. Et il est important de souligner ici que le scribe qui pose la question parle de commandements et le Seigneur revient avec le même mot, avec le même concept, commandement. Oui, nous avons des commandements. Nous avons des obligations, non seulement juridiques, non seulement respecter les lois de la société. Oui, nous avons des obligations morales, nous avons des commandements moraux et nous les acceptons. Et quand il est difficile de les respecter, nous n'éteignons pas la voix de la conscience. Nous ne disons pas « Pourquoi cette voix me dérange-t-elle » Nous ne disons pas « Qui es-tu pour me dire ce que je dois faire ?» Nous n'éteignons pas nos consciences. Nous demandons à Dieu de nous aider à les respecter. Quand nous ne les respectons pas, nous demandons pardon. Mais nous avons des commandements. Oui, il faut revenir et enseigner
aujourd'hui dans notre société, que nous n'avons pas seulement des obligations juridiques, des obligations envers la société, mais nous avons des obligations morales, des obligations envers Dieu. Et c'est un don. Avoir des obligations, c'est comme être illuminé sur un chemin. Avoir des obligations, c'est un don de Dieu, c'est une grâce. Avoir des lois, même morales, nous empêche de tomber dans la barbarie, nous empêche de tomber dans l'obscurité, nous donne un chemin éclairé, nous éclaire la conscience, nous avons la lumière dans la conscience parce que nous avons des lois, parce que nous avons des commandements qui nous ont été transmis par le Seigneur. Quelqu'un est-il dérangé à cause de l'existence du code de la route, par exemple? Peut-être quand tu reçois une amende parce que tu as sauté un feu rouge, oui, là tu es dérangé du code de la route. Mais personne n'est dérangé du code de la route parce que nous savons tous que le code rend la discipline sur la voie publique. S'il n'y avait pas de code de route pour diriger le trafic routier, alors il y aurait du chaos sur nos routes. Et si nous comprenons qu'il est important d'avoir un code de la route, pourquoi ne comprenons-nous pas qu'il est important d'avoir des normes morales? Pourquoi ne comprenons-nous pas également qu'il est nécessaire que nous soyons guidés par des commandements qui nous viennent de l'extérieur, qui nous viennent de Dieu? Pourquoi nous ne comprenons pas, alors que nous comprenons des choses aussi faciles que le code de la route? Tu arrives à un feu rouge, c'est stop. Et tout le monde sait que c'est un stop. Et pourquoi ne comprenons-nous pas qu'il y a des lois qui nous viennent de Dieu, qu'il y a des lois qui doivent guider, illuminer nos vies? Je fais ce que je veux, mais nous ne faisons pas ce que nous voulons sur le code de la route. Quand nous prenons notre voiture, nous regardons de gauche à droite si personne ne vient pour passer. Nous n'arrivons pas à un feu rouge et dire « je fais ce que je veux, alors je passe ». Peut-être parce que nous sommes sous la contrainte de la loi. Dans ce monde sécularisé, nous devons brandir le drapeau des lois morales. Oui, nous avons des obligations morales. Il y a des commandements, et ces commandements peuvent être résumés en un seul. Le Seigneur parle d'un seul mais divisé en deux. Un commandement en deux branches. Le commandement de l'amour. Aime. Aime Dieu et aime le prochain. Aime ton prochain par amour à Dieu. Parce qu'il y a des moments où c'est difficile d'aimer le prochain. Il y a des moments où c'est difficile de pardonner. Il y a des moments où le prochain n'est pas si aimable que ça. Mais aime Dieu. Et pour Dieu, aime le prochain. Pour toi, Seigneur, je vais aimer mon prochain. Je vais aimer même mon ennemi pour toi. Pas parce que l'ennemi mérite d'être aimé. Pas parce que le prochain mérite d'être aimé, je répète. Parfois, nous nous rencontrons avec des prochains qui ne sont pas si aimables que ça. Mais aime ton prochain par amour à Dieu. Pour toi, Seigneur. Pour toi, Jésus, je vais aimer celui-là qui m'a fait du mal. Pour toi, je vais pardonner. Pour toi, je vais prier pour mon ennemi, pour celui-là qui m'a offensé. Pour toi, Seigneur, je vais aimer. Aime Dieu. Lui, il mérite ton amour. Il mérite d'être aimé. Et même, il a le droit d'être aimé. Il t'a créé. Il a donné sa vie pour toi. Aime-le. Et par amour pour Dieu, aime ton prochain. Et si tu n'arrives pas, demande pardon. Demande de l'aide. Et recommence. Mais ne te trompe pas en te disant, ceci n'est pas mauvais. Ou alors, il n'y a pas de loi. Ou alors, je vais éteindre cette voix de la conscience qui me vient de Dieu. Il faut l'éteindre. Parce que ces commandements sont si difficiles à respecter.
Non, chers frères et sœurs, quand nous n'arrivons pas à respecter les commandements de Dieu, demandons-lui pardon. Demandons-lui la force de pouvoir respecter, de pouvoir accomplir les commandements qu'il nous a transmis et recommençons chaque jour. Donne-toi une nouvelle opportunité pour aimer chaque jour. Le Seigneur a versé son sang pour toi. Il est mort pour toi. Il est ressuscité pour toi. Il a le droit d'être aimé. Par amour pour lui, aime ton prochain. Aime par gratitude, par reconnaissance pour ce que le Seigneur a fait pour toi, tends la main à ton prochain. Et ainsi, en plus de sauver ton âme, tu aideras dans cette société qui a supprimé le concept de commandement. Aime ton prochain par amour pour Dieu. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Le premier commandement, c'est l'amour de Dieu. Aime Dieu et par amour pour Dieu, aime ton prochain. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Faisons monter nos prières ferventes vers Dieu le Père Tout-Puissant, pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, les évêques, les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde, pour que finissent les différentes tensions, les différentes guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie sacerdotale et dans la vie religieuse, pour que le maître de la moisson puisse envoyer des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades, pour tous ceux-là qui nous demandent des prières, pour les familles divisées, pour les orphelins, pour tous ceux qui vivent des moments de solitude, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, supplions le Seigneur de nous aimer, à l'aimer en premier, et par amour pour lui, aimer notre prochain. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Confiant dans ton amour, Seigneur, nous venons à ton autel avec nos offrandes. Puissions-nous, par un effet de ta grâce, être purifiés dans l'Eucharistie que nous célébrons. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire.
de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en disant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Salvador, Magdalena, Finetta, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire:
Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Guide-nous par ton esprit, nous t'en prions, Seigneur. Toi qui nous as nourris du corps et du sang de ton Fils, accorde-nous de te rendre témoignage, non seulement en parole et par des discours, mais aussi en actes et en vérité, pour mériter d'entrer dans le royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde,
notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen.